Tu es prêt? Au max. C'est parti. 1, 2, 3. Blablabla. Je veux bien m'essayer à l'exercice. Beaucoup d'amour et de respect. Ouais, on peut faire ça. Est-ce qu'on refait un clap? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Arrête. Bonjour. Et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Oui, Enfin bon, nous on se voit tout le temps, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé avec vous. tout à fait. Un petit hiatus de 6 bons mois. Ouais, parce que le dernier est sorti début janvier. Celui-là sortira un jour peut-être. Et Inch RuPaul. Voilà. Il nous a fallu un peu de temps pour encaisser le début de l'année scolaire, dirons-nous. Voilà, bah déjà il y a eu les vacances d'été, Tout à fait. où soit c'était toi, soit c'était moi. Mhm. Ce qui a été pratique pour garder les chats, mais pas pratique pour l'organisation de l'enregistrement du podcast. C'est vrai que c'était pratique pour garder nos chats. C'était génial. Franchement, si on avait voulu faire exprès, on n'aurait pas réussi. C'est vrai. Et puis oui, bah du coup après la rentrée scolaire, chaud, un peu chaud et puis après faut se remettre dedans. Donc c'est vrai qu'au final, moi j'ai l'impression que c'était hier, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Donc c'est un plaisir d'être de retour, surtout avec toi, Marina. Oui. Que du bonheur. Bon, aujourd'hui, on va pas parler d'un sujet en particulier. On va un peu plus se dévoiler. On va continuer l'effeuillage de nos personnalités. On va partager avec vous pas nos séries et films préférés, mais nos comfort shows, nos comfort movies. C'est un peu des petits trucs, quand on les regarde, ça va venir un petit peu nous Madeleine de Prouster la gueule. Ça nous fait du bien, ou ça nous fait rire, ou même ça peut nous faire pleurer, mais en gros, ça nous fait du bien de regarder ça, ça nous fait retraverser des... C'est quelque chose qu'on aime bien voir, en fait. C'est Voilà. regarder dans le but de nous faire du bien ou de nous faire sentir d'une certaine manière pour être mieux, en tout cas. C'est dans le but de ressentir quelque chose de précis et on sait qu'en regardant ce film ou cette série, on va ressentir exactement ce dont on a besoin là, maintenant, tout de suite. Exactement. Voilà. Comme parfois, des fois... Non. Non. On va peut-être commencer. Hein. Voilà. Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Pourquoi pas... Alors, série ou film? Moi, j'ai commencé par les séries sur mes notes, mais... Eh bah, j'ai commencé par les séries, Et- donc ça doit être un signe. Écoute... Et je te propose qu'on fasse chacun notre tour 1. D'accord. Alors, moi, j'ai pas forcément rangé dans l'ordre de préférence, parce qu'en fait, ça dépend vraiment des moments. Je Ouais. ne sais pas ce que toi t'en penses, mais en Mm. ce qui me concerne, des fois, par exemple en automne, début d'automne, j'ai une série qui revient fin d'été, début d'automne, et c'est celle-ci et pas une autre. Et puis, des fois, c'est quand j'ai le temps ou quand je tombe dessus, ah ouais, vas-y, je me referai bien tout, et ça Ouais. me fait trop du bien, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai pas d'ordre de préférence, donc je vais commencer si tu veux. Oh. Ma première série, c'est une série qui en anglais s'appelle Good Witch. Elle est sur D'accord. Netflix. Et en français, elle s'appelle Un soupçon de magie. Ça me parle. Le nom en français me parle, mais je pense que je n'ai jamais regardé. Voilà, donc c'est une série dans laquelle mon petit côté sorcière est un peu nourri, Mhm. mais sans être trop présent non plus. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un soupçon de magie dans la vie de ces deux femmes, puisque c'est une maman et sa fille qui sont les personnages principaux. Et on sent qu'il y a un petit quelque chose de magique, mais c'est jamais vraiment clairement dit, ni vraiment obvious, tu vois, c'est jamais vraiment précis. Mais elle sait toujours ce qu'il va se... Enfin, elle devine ce qu'il risque de se passer bientôt. Voilà, j'aime beaucoup ça, cette espèce d'omniscience un peu qu'elle a. Elle s'appelle Casey, la maman. Mhm. Et donc voilà, donc, j'aime beaucoup ça. Et surtout, on n'a pas de déception en fait. Il n'y a pas de grand... Y a pas, wesh. Non, il n'y a pas, wesh. Il n'y a pas de gros... Oh, mais quoi? Enfin, c'est pas énorme. C'est Ouais. vraiment pas prise de tête. T'as pas besoin de réfléchir. Juste, tu regardes, tu prends, voilà. Bon. Nickel, alors.
On est donc parfaitement dans la définition d'un comfort show. Tout à fait, On est dedans. tout à fait. Et toi, le premier? Le premier, moi pareil, j'ai pas classé en ordre de préférence. J'ai classé pour rendre le truc un peu dynamique. Euh, le premier que j'ai mis, c'est One Day at a Time, qui en français s'appelle Au fil des jours. D'accord. C'est une sitcom Mhm. dont on peut trouver les 3 premières saisons sur Netflix. Après, ils ont annulé, ça a été repris par la NBC, et ils ont annulé en plein milieu de la saison 4. Ah mince. Et la saison 4 elle est très dure à trouver sur Internet. Euh, c'est un peu chaud. Voilà, c'est une excellente série qui est très très drôle, qui me fait mourir de rire. C'est sur des Cubains. Euh, Je des suis Cubains. désolée, mais quand t'as commencé sur des culs, je me suis dit, oh là là là, ça dégénère déjà début d'épisode là. Non, non, des Sur des, Cubains. sur des Cubains, ok. Des personnes originaires de Cuba. D'accord. Voilà. Donc des personnes originaires de Cuba qui vivent aux États-Unis, qui sont... c'est une famille en fait, donc tu as la grand-mère, la mère et les enfants. Donc une famille d'immigrés de la première à la troisième génération et qui vivent aux États-Unis. Donc c'est vachement centré quand même sur le fait que ce soit des immigrés aux États-Unis, mais du coup sur l'héritage cubain en même temps. Il y a beaucoup les questions LGBT qui sont énormément abordées aussi. Ça aborde plein de sujets de société, la dépression, etc. Alors là, mais non, mais j'oublie toujours de couper mon téléphone. Je suis en train de me dire, ça se trouve, j'ai fait la même chose. Quel Écoute, enfer. c'est pas grave, on reprend tranquillou bilou. Mais oui, on est à l'aise. Tranquillou bilou, je Euh, te jure. je ne sais plus où j'en étais. Mais oui, voilà, ça parle de plein de sujets. C'est passionnant et c'est vraiment très drôle. Moi, l'humour me touche tout de suite dans cette série et j'aime bien la revoir de temps en temps. C'est très sympa. Donc, n'hésitez pas sur Netflix à regarder One Day at a Time. Comme je disais, il n'y a que les 3 premières saisons. Après, la fin de la saison 3 est assez satisfaisante, mais sachez qu'il y a 7 épisodes supplémentaires. Si vous êtes l'âme d'un pirate et que vous avez envie d'aller regarder ce qui se passe ensuite. Voilà, C'est à moi. c'est à toi. Ma deuxième série, cocooning, s'appelle Anne with an E. Netflix donc encore. Voilà, ah ouais, alors On... je n'ai pas que Netflix. Les 3 premières sont sur Netflix, pas les 2 suivantes. Voilà, Anne avec un E pour les non-anglophones. C'est l'histoire. En fait, c'est repris des livres de Anne des Pignons Verts. Alors, Mhm. en anglais, parce que le nom est en anglais, je crois que c'est Anne of Gable House, un truc comme ça. Je vous crois, je vous crois. J'espère parce que moi-même je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, j'ai le tome 1 du livre que je n'ai pas commencé encore, mais ce sont des livres magnifiques. La dernière édition est incroyable. Et donc c'est l'histoire d'une orpheline qui s'appelle Anne, avec un E à la fin, puisque normalement c'est Anne s'écrit plutôt en anglais A-N-N. Et donc elle précise toujours qu'elle s'appelle Anne, Anne avec un E à la fin. Et voilà, elle est... Ça me fait penser à une amie qu'on a en commun qui se présente toujours en, en expliquant l'orthographe de son nom de famille alors que c'est extrêmement simple et que tout le monde l'aurait écrit comme ça de base. Référence à du mobilier. Ah oui, Voilà. tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, donc c'est une orpheline d'origine écossaise qui est rousse. Et c'est à fin d'époque victorienne. Enfin, voilà, et c'est au Canada. Ça se passe sur l'île du Prince-Édouard. Mhm. Et donc voilà, donc elle est adoptée par mégarde parce qu'il voulait un garçon normalement, par un vieux frère et une vieille sœur qui ont une ferme. Et donc on suit un peu voilà ses pérégrinations, ses aventures. Et c'est une fille qui est extrêmement sensible au monde et aux mots qu'elle emploie pour parler.
et tu sais à quel point chaque mot a son importance pour moi. Et elle a une manière si poétique et si livresque de parler pour une jeune fille de 10 ans qui est quand même assez exceptionnelle. Et ça m'inspire beaucoup. Et souvent, quand je la regarde, ben, je suis très influencée et donc je réemploie les mots qui sont utilisés. Et elle parle, par exemple, elle a un cerisier, je crois, en fleurs à sa fenêtre de sa nouvelle chambre. Et elle l'appelle Douce Reine des Neiges. Enfin voilà, voilà, elle invente sa petite vie imaginaire avec des mots tellement beaux que je ne peux que succomber. Et encore une fois, pas de prise de tête. Il y a rien. C'est l'histoire d'une jeune fille, donc c'est pas non plus grosse dinguerie. Alors, pour le coup, ça a l'air boring à souhait, et pourtant, tu m'as tellement donné envie de regarder, c'est un truc de ouf. Pour la plupart des gens, ça serait boring à souhait. Mais je pense qu'en même temps, c'est un peu le but. Le but, justement, on est plus sur la forme et sur plein d'autres Mm. aspects que sur... Il n'y a pas besoin qu'il y ait des grands rebondissements pour que... Non, vraiment, tu m'as vendu du rêve, ça a l'air génial. Voilà, donc sachez en tout cas que là où s'arrêtent les saisons sur Netflix, je crois qu'il y a 13 livres, pardon, ou 16 livres, et je crois qu'on est seulement à la fin du livre 2. Donc si vous voulez en savoir plus, il faut lire les livres. D'accord, Ce que je n'ai pas encore fait. d'accord. Voilà. Et alors, pourquoi ça s'arrête au livre 2? Parce que Euh, Netflix a annulé? alors déjà, est-ce que c'est terminé ou est-ce que l'actrice qui incarne tellement bien ce personnage que voilà, on l'a vu notamment dans Sex Education. Oh, Oui, elle est celle dont tombe amoureuse Robbie. Ruby? Non, c'est l'actrice qui s'appelle Robbie, je crois. Ah, Non, mais ça se trouve, je mais me non. trompe. Encore une fois, Mais je ne bref, en connais tout pas cas, les noms. c'est une rousse qui joue dans une fanfare qui tombe amoureuse d'une autre Ah, femme. mais oui. Voilà, et ben c'est Oui, cette actrice-là qui fait Anne. ok. Voilà. Et donc elle a grandi et je pense qu'Anne reste longtemps jeune aussi dans les livres. Mhm. Et je pense que c'est pour ça aussi. Ouais, Voilà. c'est plus... Ok. Eh bien, merci pour ce petit partage, Marina. Pleasure. À toi. De mon côté, ça va également être une série que vous pouvez regarder en France sur Netflix. Même si c'est pas une série Netflix, il me semble. Il s'agit de Please Like Me, euh, qui, à mon sens, est hilarante. Même si c'est pas la série van sur van, comme ça peut être sur One Day at a Time ou sur des sitcoms plus traditionnels. Euh, Là, c'est un peu plus fin, même si bon, on a quand même des blagues un peu lourdes par moment, mais parce qu'il en faut aussi. De quoi ça parle? Ça parle de Josh, qui a une vingtaine d'années, qui est voilà, un peu un gars un peu sans intérêt. Alors Étienne est en Voilà. train de mimer légèrement la personne, ce qui parle beaucoup. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est très parlant. Mais D'accord. pour vous qui n'avez pas l'image, il fait une espèce de gestuelle un peu pataude, un peu mal à l'aise dans son corps. Voilà, oui, un peu ambiance dégingandée, tu sais pas trop ce qu'il fait là, il sait pas non plus. Et c'est donc ce garçon-là, il est en couple avec une fille, et dans le tout premier épisode, au tout début du premier épisode, du coup, il est en date avec cette fille avec qui il est en couple depuis le lycée, voire le collège, et elle lui dit, écoute, Josh, c'est fini, parce que Ça là, commence comme ça? oui, mais attends, tu vas voir, parce que Oui. la scène est super drôle, parce qu'elle lui dit, c'est fini, là, il va être temps de te reprendre en main. Maintenant, tu vas te mettre à sortir avec des hommes parce que tu es homosexuel, Josh. Mais tout le monde est lesbienne, Marine. Et du coup, c'est ce qui se passe. Il accepte de devenir homosexuel. Et en effet, il est 100% homosexuel. Mais du coup, dans la série, on va suivre donc lui, ses aventures, ainsi que son meilleur ami, et puis l'ex en question avec qui ils sont toujours très proches. Et tous les personnages interagissent ensemble de façon très marrante et très cohérente. Josh, sa maman, elle a des gros soucis psy, donc c'est aussi des sujets qui sont vachement abordés dans la série. Et c'est une série qui est tellement touchante, les personnages sont touchants, parce qu'ils sont vrais, parce que tu vois, même Josh, surtout Josh, est enfin, insupportable, et en même temps très attachant. Et voilà, j'aime beaucoup cette série parce que vraiment elle est cool.
Euh, c'est, comme j'ai dit, c'est très vrai. Enfin, c'est très vrai, ça reste de la fiction, hein, on s'entend. Mais voilà, je vous la recommande vivement. Tu peux nous rappeler le titre de la série? Please Like Me. Mm. Voilà, Merci. avec plaisir. C'est mon tour? C'est ton tour. Alors, la prochaine série est une série que je n'ai pas découverte par moi-même. D'ailleurs, moi aussi, l'autre si quand même, mais je la regarde plus depuis moins longtemps. Mais celle-ci, je l'ai découverte avec mon mari. Oh, Alors, je la connaissais déjà avant, mais j'étais pas, je m'y étais pas plus intéressée que ça. J'avais regardé un peu en travers quand mon père regardait ça à la télé. Et je me disais un peu, ouais, super. Et j'ai changé d'avis. Donc, cette série s'appelle Kaamelott. Insertion du jingle. Non, je plaisante. Mais voilà, donc écrite par Alexandre Astier, peut-être même produite ou réalisée par lui. il a tout fait, il fait même le make-up. Il a tout fait, il est vraiment formidable. Quel homme. Les hommes sont formidables. Non, pas tous. Et Peu. finalement, Peu. finalement. Il fait En partie des somme. exceptions. Donc Kaamelott, donc c'est une série, encore une fois, quand je tombe sur des épisodes dessus, je reste dessus plusieurs fois, je les laisse tourner en boucle, tu sais, sur les réels Instagram ou Oui. dans les shorts de YouTube, je reste dessus parce que je me dis, si je reste longtemps dessus, dans les prochaines recos, quand je vais scroller, il va y en avoir d'autres. Et du coup, j'adore ça, et j'aime particulièrement le personnage de Perceval, qui est Classique. mais d'une maladresse et d'une incohérence si cohérente. Oui, Et c'est vrai. il est incroyable. Et quand tu sais que cet acteur fait ça avec un naturel incommensurable, ça me nourrit de rire. Et voilà, je pouffe, tu sais, c'est le truc que tu regardes dans un... Voilà, Ouais. c'est vraiment ça. Et voilà, c'est une série qui me rend heureuse, en fait. J'aime ça, j'aime en parler avec les gens, et ça m'arrive de faire des petites références à cette série, et quand les gens sont réceptifs parce qu'ils connaissent, c'est tellement fort. J'adore. Oui. Par exemple, il ne faut pas prononcer le mot cuillère chez Marina. Il ne faut pas dire cuillère. Cuillère. Sinon, on est foutu. Ah oui, je peux faire toutes les... J'adore aussi ce personnage, ouais, le roi Burgonde, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, ce qui est un peu atypique. Et du coup, le roi Burgonde, j'avoue, quand je comprends pas mon mari, ça m'arrive de crier interprète juste parce que voilà, C'est très drôle. je trouve ça hilarant et je ne m'en lasserai pas. Voilà. C'est donc Perceval ton personnage préféré? Ben, j'hésite maintenant que j'ai parlé du roi Burgonde, oui. je me demande si c'est pas le roi Burgonde en fait. Mais Oui. oui. Après, j'aime beaucoup Guenièvre aussi, Oui. qui est d'une Personne bêtise. me fait plus rire que Guenièvre. C'est un truc de ouf. Il paraît que je l'imite très bien. D'ailleurs, il y a pas longtemps, tu m'as dit que je l'imitais bien. Je me rappelle plus. Je ne le ferai pas là, pour éviter tout ridicule. Mais D'accord. mais voilà. Kaamelott. Mais c'est vrai, tu me fais remarquer, j'ai pas mis une seule série française. Ah ben, j'en Ce ai qui est mis dommage. une seule. Ce qui est dommage. Il y a des très bonnes séries françaises. Mm. Et c'est vrai que j'ai des comfort shows en séries françaises, mais qui n'ont pas été jusqu'à rentrer dans le classement, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient devant. Voilà. Oui, par exemple, en série française, j'aime beaucoup en ce moment L'Agence. Oui. Alors, c'est pas que j'aime beaucoup, mais c'est que juste ça me fait rêver, et des fois, par contre, j'arrête de le regarder parce que je me dis, putain, il me saoule. Ça me saoule de pas être riche, vas-y, j'enlève. Oui, je rage. mais non. Un épisode à la fois, c'est bien. Ouais, c'est bien. Pour se faire du mal, mais pas trop. C'est vrai. Allez, à toi. À moi. Alors, mon prochain, c'est... Oh là, c'est le... C'est en fait... c'est une mini-série de 5 épisodes. Ah, je ne pensais pas que c'était ça. Qui... Non, ça vient après. C'est une mini-série de 5 épisodes qui... vous allez me dire, mais en quoi
en quoi c'est réconfortant, en fait. Parce que si vous avez déjà vu cette série, en effet, quand on la regarde, euh, ça dévaste. Hein. Moi, à chaque fois, je pleure à chaudes larmes en la regardant. Mais ça vaut tellement le coup parce qu'il y a également... Bon, je vais dire, c'est It's a Sin. Tu n'as pas vu du coup? Mais je ne sais pas. En français, elle s'appelle comment? Le sais-tu? It's a Sin. Oui, En traduction littérale, ça voudrait dire c'est un péché. je ne me rappelle pas. C'est une série qui parle de la crise du sida dans les années 80. Non, je l'ai pas vu. Et c'est centré du coup sur un groupe d'amis et plus particulièrement une personne, un jeune homme gay. Et donc qui vont au fil des années traverser la crise du sida. Euh, donc du coup ça te mine le moral mais à fond. Hein. Ça te mine le moral à fond, mais en même temps, ça te remonte vachement le moral parce qu'il y a beaucoup. Enfin, c'est aussi une série sur la joie de vivre et le plaisir de vivre. C'est pas que sur la mort, c'est aussi sur la vie. Et Oh, c'est beau ce que tu ouais, dis, t'as Étienne. vu, Tiens, philosophe. Hein. t'as vu ça. Et donc, c'est une très très jolie série. Je te recommande vivement parce que vraiment, c'est incroyable. J'adore la revoir pour pouvoir retraverser les émotions que j'ai traversées la première fois. La bande son est géniale. Que dire d'autre dedans, l'acteur principal, c'est Holly Alexander, du groupe Years and Years. Je vois ton visage de marbre, donc je comprends que En fait, je je te suis en parle train de penser chinois. à autre chose dans ma tête. Et du coup... Tu le dis si je t'embête, y a pas de souci. Y a aucun souci. Ah, mais ça m'arrive tellement souvent, ça. Je sais pas si ça t'arrive des fois. Tu sais, t'écoutes vraiment Bien ce sûr que que ça dit la m'arrive, j'ai un personne, TDAH. mais ton cerveau est en train de se demander Oui. comment tu vas faire pour manger ce soir. C'était pas ça, mais voilà, pardon, je digresse, je digresse, pardon, mais voilà. Mais je t'écoutais et j'avoue, mais ça doit être super badant. Pourquoi tu regardes ça quand tu as envie d'être confortable? Parce que il y a beaucoup, beaucoup de passages très heureux dans la série. Ah, Et parce les que ça parle personnages... aussi de la vie. Et les personnages sont très attachants. C'est une mini-série en 5 épisodes, pourtant je connais très bien les prénoms et noms de famille des personnages. Normalement, même des fois une série en 6 saisons, des fois t'as oublié les noms des personnages quelques temps plus tard. Oui, c'est vrai. Non, là non. Enfin, c'est trop marquant. Et j'ai découvert récemment, par hasard, en regardant un documentaire lié à une autre série qui sera citée plus tard, que toute cette série est adaptée, est adaptée de la vie d'une personne qui a réellement vécu. Donc même si c'est extrêmement romancé, il y a beaucoup de points qui ont été empruntés à sa vie pour donner de la couleur au personnage principal et pour lui rendre hommage d'une certaine façon, même si c'est pas forcément l'histoire de sa vie. C'est extrêmement inspiré. Voilà. Pour lui donner une substance, Voilà. D'accord, je Et comprends. pour rendre hommage du coup à cette personne qui en effet avait l'air génial. Voilà. D'accord. Qui s'appelait Dursley quelque chose. Voilà. Je vous crois, je vous crois. Mais oui. Je te laisse poursuivre avec C'est mon dernier, du coup? Ah, déjà? Bah, toi aussi. Mais moi j'en voilà. ai dit que 3. Et toi tu en as dit 3. Impossible. Non, j'en ai dit 4. J'ai dit The Good Witch, A Good Witch, pardon. Mm. Anne with an E. Mhm. Ah, non, j'ai oublié. Eh ben c'est parti. Ça, donc, ce que tu vas dire, c'est donc la fameuse série dont tu nous parlais, que tu regardes en été et début de l'automne. Tout à fait. Parce que tu m'as vu ouvrir la bouche pour le dire et tu sais de laquelle il s'agit, non? Je sais pas de laquelle il s'agit, Ok. mais comme c'est la série que tu regardais fin de l'été, début de l'automne, encore cette année, Oui. je me suis dit que c'était ça. Tout à fait. Donc, la série que je regarde fin d'été, début d'automne, c'est Outlander. Waouh. Donc, je l'ai vu et revu et revu. Sachez que depuis que la saison 1 est sortie, je la re-regarde de l'épisode 1, saison 1 à la fin de la dernière saison disponible. En ce moment, ils sont en train de sortir les derniers épisodes. Le dernier, je crois,
sort samedi prochain, samedi 18 janvier. J'étais persuadé que c'était fini depuis des années. Non. Je suppose que c'est le dernier épisode parce que j'ai vu un reel de Ketrona qui joue Claire, donc un des deux personnages principaux dans Outlander, qui annonce porter pour la dernière fois la perruque de Claire. Et là, je me suis dit, non, comment ils peuvent me faire ça? Donc la saison 1, il me semble, est insupportable sur les épisodes où Jamie se fait torturé, on va dire, par Randall, Jack Black. Et voilà, c'est l'histoire. Donc, pardon, pardon. Je recommence depuis le début. C'est l'histoire de Claire, donc une jeune femme au temps de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Elle est infirmière de guerre, qui vient de se marier avec un homme. Et pour leur voyage de noces, ils vont en Écosse. Et il y a des espèces de... il y a un... Mince, comment on appelle ça? Tu sais, les cercles de menhir, là. Hmm, Hmm. On a tous la vision. Voilà. Continue. Donc, ils sont en Écosse, ils vont là-bas, et puis elle veut revoir des fleurs là-bas, près de ce cercle de menhir. Et en fait, elle entend voilà, un son dans les pierres, elle touche la pierre, et bam! Là, elle se retrouve 200 ans en arrière. Et du coup, à une époque où la civilisation n'est pas aussi civilisée que à l'époque où elle vit à la base. Et puis au début, elle pense être dans un film. Et puis, donc là, je vous raconte seulement le premier épisode, en vrai. Hein. Donc au début, elle pense être dans un film. En fait, elle se rend compte que c'est pas une blague du tout. Les gens tirent à balles réelles. Et donc, elle est recueillie par des Écossais. Donc il y a 200 ans, donc bientôt 300 ans maintenant, par des Écossais, et donc un peu rustres de base, mais qui finalement, elle crée une relation avec eux. Et puis, par concours de circonstances, il se trouve que la seule manière de la protéger, c'est de la marier avec un Écossais. Et elle se marie avec un homme qui se trouve être l'homme de sa vie. Et donc, à la base, son objectif, c'est de retourner dans son époque. Et puis, en fait, elle y retournera pour d'autres raisons, finalement. Et voilà. Et en fait, on découvre cette personne avec qui elle se marie, qui est un homme. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Jamie, c'est ça? Ouais, alors en fait, il s'appelle James Fraser. Alors, anecdote de folle dingue. Il faut savoir que c'est totalement emprunté à une série qui va être citée plus tard par ma D'accord. personne. Oh, c'est trop drôle. Un personnage qui s'appelait Jamie McCrimmon, Ok, qui donc est un personnage écossais, c'est-à-dire ok, qu'il est tout le temps en kilt, ok. mais ça date genre il y a très longtemps. Mhm. Donc Jamie McCrimmon, qui est joué par l'acteur Fraser Hines. Ah, d'accord, donc James Fraser. James Fraser. Ok. Voilà. Donc là, c'est joué par Sam Huggins, je ne sais pas comment ça se dit, qui est, mais déjà, le mec est d'une beauté incroyable. Voilà. Et donc, j'adore l'Écosse de base. L'Écosse, pour moi, c'est le pays de mon cœur. Tu sais, quand je suis là-bas, j'ai l'impression d'être à la maison, alors que je n'y ai jamais vécu en vrai. Hein. Mais et donc, ça, voilà, ça me réconforte un peu de ne pas aller en Écosse tous les ans, de regarder cette série chaque année. Et j'avoue que les épisodes sur lesquels Jamie se fait torturer, je les passe. Quand je vois que ça commence là, je passe à l'épisode suivant. Et puis les autres passages qui reviennent, parce qu'ils reviennent en flashback, je les passe. Voilà, je déteste ces passages-là. C'est trop de violence pour mon petit cœur. Mais sinon, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Bon. Trop bien. C'est à toi. C'est à moi. Ma 4e série, c'est How I Met Your Mother. Ah, je pensais pas que tu dirais ça. Ah oui, mais il y a une 5e. Mais oui, il y a une Oui, 5e. oui, oui, toutes mes excuses. How I Met Your Mother, c'est une de mes sitcoms préférées. Pourtant, ça a vieilli comme ça a vieilli. Hein. C'est une sitcom des années 2000, donc quand on regarde aujourd'hui, c'est en l'état. Hein. J'adore cette série. C'est extrêmement drôle à mes yeux. Il y a beaucoup de gags que j'adore. C'est beaucoup du gag de situation. Il y a pas mal de jeux de mots également.
Euh, et autour de ça, il y a aussi toutes les histoires des personnages. Et c'est vachement centré autour du destin, des coïncidences. Et c'est ça aussi qui me plaît parce que il y a comme un peu une vibe un peu surnaturelle, alors qu'il n'y a aucun élément surnaturel, mais il y a une vibe comme ça où le destin et les liens entre les personnes qui sont censées ou pas censées se croiser. Il y a beaucoup de jeux sur les clins d'œil. Il y a plein de petites choses cachées et ça, forcément, c'est des friandises pour les fans. C'est les Donc, petites chips. voilà, c'est des petites chips. Et moi, j'aime bien tout cet aspect-là. Et c'est quelque chose que je rewatch assez souvent. Franchement, assez souvent. Pour ceux qui savent pas de quoi ça parle, c'est l'histoire de Ted, un loser. Voilà, on va se le dire. Oh, Qui, c'est vilain. c'est réel. C'est réel. Là, on est ici, in this house, on n'aime pas Ted. Ah, waouh. Ok. Je Voilà. connais pas. Enfin, je connais la série, mais je ne l'ai pas vue. Non, mais en vrai, ça va. Selon, enfin, on peut par moment l'apprécier, par moment le détester. Enfin, tu sais, c'est un personnage principal, donc il passe par toutes les, voilà, par tout D'accord. ça. Mais qui, du coup, c'est un loser. Il est passionné par l'amour. Tout ce qu'il veut, c'est rencontrer la femme de sa vie, avec qui il pourra se marier et faire des enfants. Non. Il traîne avec Marshall et Lily, qui sont du coup ses meilleurs amis, qui sont le couple parfait. Voilà. Euh, j'ai un peu l'impression en fait d'être Ted. Je disais rien. Je disais rien. Non, moi, j'aurais pas dit que toi, t'étais Ted, mais. J'ai un peu l'impression d'être Ted et toi et ton mari, vous êtes vraiment Marshall et Lily. Mais ils Voilà. se séparent dans la série à un moment. Non? Oui, mais peu. Ah, d'accord, je croyais. C'est le couple Gaulle, Marshall et Lily. Ok, Du début à la fin. je prends. Voilà. Et voilà, il traîne également avec Barney, euh, personnage le plus connu de la série, je dirais. Barney Stinson, qui est joué donc par Neil Patrick Harris, Hmm. qui est donc l'homosexuel le plus hétérosexuel du monde, parce qu'il joue Barney à la perfection. Barney, c'est un gars qui sort tous les soirs et qui couche avec toutes les filles du monde. Voilà. Ah, tu vois, je confondais les deux. Ah, Celui dont tu parlais au tout début, en quoi c'est un loser du coup? c'est juste son personnage qui est comme ça. Il nous est présenté un peu comme ça. Ouais, d'accord. Il est Voilà. souvent, Mm, souvent ridiculisé. mm. D'accord. Et donc la série commence quand Ted rencontre Robin, qui va donc rejoindre le groupe d'amis, parce qu'il tombe éperdument amoureux de Robin. Et donc Robin rejoint le groupe. Et c'est vrai que je viens de me rendre compte que je n'ai même pas donné le pitch central de la série, tellement au final c'est anecdotique. Ça s'appelle How I Met Your Mother, parce qu'en fait, tout ça, c'est raconté à la première personne par Ted lui-même à ses enfants en 2030. Hmm. Et en fait, c'est pour raconter comment il a rencontré leur mère. Et donc, le but de toute la série, c'est de savoir qui est la mère. Euh, Ah oui. et voilà, de voir à quel moment elle intervient. Et c'est très rigolo parce que des fois, il y a des clins d'œil. Et sur mon dernier rewatch, je me suis rendu compte que on découvrait le prénom de la mère dans la saison 1, sans le savoir. Hmm. Et moi, je vis pour ce genre de petits trucs. Je trouve ça incroyable. Ah oui. Voilà. Mais tu vois, j'ignorais que c'était basé sur cette histoire-là de Ted qui raconte. Et oui. C'est pour ça que ça Ok. s'appelle comme ça. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il est ridiculisé, parce que si c'est lui qui raconte sa propre histoire, peut-être juste qu'il a une image dévaluée de lui. J'irais, tu vois, j'irais même jusqu'à dire le contraire. Je pense que des fois, il s'enjolive pas mal. Non, mais c'est vrai. Je pense que par moment, il enjolive vachement la Ok. réalité à son avantage. Hmm. Parce que même si c'est... parce que tu vois, par exemple, le fait d'être un loser, par moment, en fait, ça le sert. Ça sert Hmm. un peu son Ah oui, personnage. d'accord. C'est vrai que t'as raison, il y a toute une interprétation à faire de la série, de se dire, est-ce que Ted est un narrateur à qui on peut faire confiance ou pas? Hmm. La série ne se pose vraiment pas cette question pour le coup. Enfin, c'est pas du tout exploité dans la série. On part du principe que il raconte stricto sensu ce qui s'est passé
nickel. Et c'est souvent rappelé qu'il est en train de raconter cette histoire à ses enfants? Ah oui, Ah d'accord, il est tout le temps narrateur tout le long. d'accord. Et des fois, on voit ses enfants de temps en temps. Ce qui est très rigolo parce que c'est une série qui a duré 9 saisons. Et ses enfants, du coup, ne vieillissent pas. C'est hilarant. D'ailleurs, le fils est joué par David Henry, qui, du coup, joue le frère de Selena Gomez dans Les Sorciers de Waverly Place. Je vois. Voilà. Mais du coup, dans la saison 1, il est tout petit. Mhm. Il est tout petit. Après, je pense qu'ils ont vieilli un peu. Mais je pense que les scènes, peut-être des saisons plus tard, ils ont dû les tourner avant. Je sais pas comment ils ont fait. Je me suis jamais renseigné là-dessus, mais voilà, c'est rigolo parce que et ils se changent jamais du coup. Parce que c'est comme s'ils racontaient l'histoire d'une traite. Mais oui, Alors que si tu veux regarder How I Met Your Mother d'une traite, t'en as pour quelques jours. impossible. Impossible. Voilà. Ok. C'est donc ton tour pour ta dernière série. Oui, c'est aussi, il me semble, une sitcom. Mhm. Ouais, je savais que t'allais faire cette tête. Donc, sachez que c'est une série qu'Étienne ne porte pas vraiment à l'intérieur même, au sein de son petit cœur. Ça va. Il y a pire. Mais bon. Pour moi, c'est la vas-y elle des sitcoms. C'est là quoi? C'est la. Tu connais l'expression, c'est vraiment le vas-y lui. Ah oui, Là, c'est d'accord. vraiment la Ah, vas-y, vas-y lui. elle. Ok. Ouais, je vois, je vois. Vas-y elle des sitcoms. Ah, donc, personnellement, je suis team Big Bang Theory. Donc, Big Bang Theory. Pareil que je connaissais avant, que j'avais déjà regardé, mais pas... Voilà, encore une fois, un peu trop... je sais pas, même pas comment le dire, en vrai, un peu trop... basique, simple pour moi. Et puis, je suis très influencée par mon entourage. Et mon mari adore cette série, comme une série culte en fait. Et du coup, je l'ai regardée. Je me suis dit, vas-y, regarde-la vraiment. Et en fait, j'adore. Et mon personnage préféré est certainement le personnage que personne n'aime de de tous les fans de cette série. Mais moi, c'est Léonard. J'adore Léonard. Donc Big Bang Theory, c'est l'histoire. T'aimerais trop Ted. T'aimerais vraiment trop C'est Ted. vrai? Ah ouais, j'adore. Je te jure. Vraiment. Donc, c'est l'histoire d'une bande de copains qui sont, donc 4 copains, qui sont à la base, ils sont tous scientifiques en fait, mais des scientifiques différents. Il y a un ingénieur, il y a des astrophysiciens et il y a un astrophysicien. Enfin, ils sont astrophysiciens, mais de différentes manières sur différents sujets. Et il y en a un qui est, je sais pas comment dire, atypique. Il est... Il a un TSA. Ouais, je pense qu'il a... Enfin, c'est dépeint de telle sorte qu'on se dise, non mais il a un trouble du spectre autistique, tu vois. Et voilà, c'est Sheldon, que j'aime aussi beaucoup d'ailleurs. Et puis ils emménagent, donc Sheldon et Léonard emménagent dans un appartement ensemble. Erreur de la part de Léonard, mais finalement, ça fait une jolie série. Et puis, emménage face à chez eux une magnifique jeune femme. Spoiler alerte, qui deviendra la femme de l'un d'entre eux. Mais voilà, c'est une série, encore une fois, pas trop prise de tête, mais avec des inclusions de... Tu sais, comme j'aime... de culture générale en fait. Ouais. Des choses qui t'apprennent d'autres choses et des moments qui t'apprennent des pans de la physique ou juste un peu Star Wars, mais bon, tu sais que je n'ai vu aucun Star Wars, donc forcément ces parties-là ne me parlent pas forcément. Mais voilà, et c'est assez comique. J'aime aussi beaucoup Bernadette, qui a une voix infecte, mais voilà, c'est sympa. J'aime bien, c'est simple. Et puis encore une fois, quand je tombe sur des épisodes dans des shorts ou des reels, je reste un peu dessus pour me dire peut-être que j'en aurai dans les prochains. C'est des morceaux d'épisodes rigolos. Mais voilà, j'aime beaucoup cette série. D'accord. À toi. Pour ma dernière série, j'ai décidé... Suspense. À la surprise générale
de parler de Doctor Who. Quoi? Alors, Doctor Who, c'est ma série préférée, hein. Concrètement, je vis Doctor Who, je mange Doctor Who. Euh, On en a déjà parlé dans un épisode en Tout à vrai. fait. On en a Mais déjà parlé. pour résumer, Euh, à 10 cm d'Étienne, il y a une figurine pop de Doctor Who. Derrière moi, on est dans la chambre d'Étienne, donc juste derrière moi. Alors là, il a un espèce de grand bonhomme blanc. A priori, ça doit être... Non, c'est tout petit, c'est à taille réelle. Ah d'accord, donc a priori, ça doit être un personnage de Doctor Who, puisqu'il le prend de manière... Amical. amicale, on va dire, voilà, amicale. Derrière moi, il y a l'écharpe de Doctor Who et je n'ai pas été forcée, mais presque, de regarder la dernière série de Doctor Who sur Disney+. Mais je ne t'ai rien dit. J'ai même été surpris quand tu m'as annoncé que tu l'avais fait. J'étais genre, quoi? C'est entre toi et ton mari, hein. C'est vous Ouais, qui avez mais décidé ça tu en en votre âme et parlais conscience. tellement que je ne pouvais que essayer de comprendre cet engouement. Bon, forcément, je n'ai pas commencé avec les mêmes épisodes que toi, puisque j'ai commencé par cette dernière saison avec cet acteur que j'adore. Mais voilà. Donc, pardon, je te laisse en parler. Toutes mes excuses. En fait, je ne saurais même pas comment faire un petit résumé rapide. C'est l'histoire du docteur, voilà, qui s'appelle le docteur. C'est l'histoire de Doctor Who, qui voyage à travers le temps et l'espace dans son TARDIS. C'est un vaisseau spatial en forme de cabine téléphonique bleue. Donc c'est une cabine de police. Elle est plus grande à l'intérieur. Incroyable. C'est-à-dire que quand du coup il rentre dedans, il y a tout un monde derrière, donc la salle des machines, mais plein de choses. Voilà. Donc il voyage dans le temps et l'espace, toujours accompagné de quelqu'un. Ces personnes-là qu'on nomme du coup des compagnons, mais plus souvent des compagnes du coup, plus souvent jeunes, jolies, britanniques. Blonde. Pas toutes. Pas, Pas toutes, mais il y en a des pas blondes toutes. quand même. La seule que tu as vue du coup est blonde, oui. Mais il y en a une autre, non? Bah, il y en a une autre, ça fait deux, hein, sur des dizaines et des dizaines. Ah, d'accord. Non, si, il y en a quand même pas mal qui sont blondes, mais ouais, non, c'est vraiment surtout des jeunes femmes. Et il n'y a pas eu une Doctor Who qui était blonde? Si, tout à Ah, fait. voilà, ouais, Parce que c'est ça, je pense que j'ai en tête. il faut sachez que Doctor Who se régénère. Voilà. C'est-à-dire que quand, quand il passe l'arme à gauche, quand l'acteur a fini son contrat, quoi, quand il passe l'arme à gauche, il a la possibilité de se régénérer, donc de changer de visage, également de personnalité. Pourquoi tu lèves les yeux au ciel? C'est un Mais concept qu'est-ce exceptionnel. qu'ils sont forts. Mais oui, ils en ont ils en ont dans la tête, les Anglais, hein. Il y en a dans le coco, hein. Et oui. Et du coup, sur sa 13e incarnation, le docteur a donc été une femme. Voilà. Ouh. Très charmante au demeurant. Très charmante. Mhm. J'adore. Voilà. Et du coup, c'est une série vraiment, j'adore. Quand ça va pas, je regarde ça, je mets un épisode au hasard et ça va mieux. Je connais par cœur, enfin, c'est vraiment, c'est parfois plus puissant que les anxiolytiques chez moi. C'est vraiment, voilà, c'est le truc pour moi. Voilà. J'en veux pour preuve tous les DVD et Blu-ray qu'il y a dans ton salon. Ouais. Et Ouais, les ouais. livres aussi, d'ailleurs. Aussi. Les CD, tout. Des fois, je me dis que c'est peut-être à cause de ça que je suis seul. Alors parlons-en. Ah, j'avoue. Non, après, c'est pas... Personne n'a jamais partagé cet engouement avec toi? Si, parce que c'est mon cousin qui m'a lancé là-dedans. Lui, il aimait bien. Le coquin. Le coquin. Il aimait bien. Et il a créé un monstre. Il a créé un monstre. Le vilain. Et oui. Ok. Et puis, donc, je peux partager ça avec lui. J'avais réussi à mettre mon ex dedans. La dernière saison, j'ai pu en parler avec toi, exceptionnel. Voilà. Et j'ai un ami actuellement qui est en train de tout regarder. Il n'avait jamais vu. Oh, waouh. Voilà. Donc, Quelle folie.
Oui. C'est une grosse... C'est pour moi, Mhm. c'est un gros engagement. Ah bah oui, c'est long, hein. C'est long. Mais ça vaut le coup, hein. Ok. Certains épisodes plus que d'autres, forcément, hein, parce que Certains acteurs sur... aussi. Ouais. Moi, personnellement, j'aime beaucoup celui qui est un peu fou, là. À chaque fois que tu dis Lequel? à chaque fois que tu dis le nom, je dis, ouais, celui-là. Celui qui est... C'est un peu dans le tempérament d'être un peu timbré, donc... Oui, mais il y en a un qui est particulièrement... Ah, purée. Lui, là? Oui, il me semble, oui. David Tennant. Voilà, c'est ça. Bon. Ouais, tu Et vois, bah, à chaque c'est fois que tu dis le nom, je dis, ouais, voilà, celui-là. Bon. Et puis, bon, bah, l'acteur, le dernier, là, Chutika, toi. voilà, que j'aime beaucoup aussi, bien entendu, mais Très bon acteur. je trouve que celui juste avant, celui dont tu viens de parler juste avant, là, Mhm. est quand même, je sais pas, apporte quelque chose de plus à la personnalité, Mhm. en fait. C'est mon avis, hein, mais... Je vous crois et je suis d'accord. Et ton cœur reste Parce que, ouvert. en soi, mon cœur reste ouvert. C'est vrai que je trouve aussi que, en soi, chacun apporte son truc. Il y en a pas un qui est comme l'autre, donc je vais forcément être d'accord avec toi si tu me dis, bah celui-là j'aime bien parce qu'il apporte un truc. Eh oui. Eh oui. Et oui, Eh oui. d'accord. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, du Oui, coup. nous Je allons pense que passer j'ai à nos tout dit. comfort movies. Mais vu le temps, je me demande si on va pas faire en 2 parties. Oh, mais oui, pourquoi pas. Oui. Allez, partie 2 de cet épisode, nos comfort movies. Voilà. Donc on fait ça, bah juste, est-ce que on fait actu musique random sur les deux ou est-ce que on coupe là et on fera actu musique random sur la partie 2? Je pense qu'on va laisser nos chers auditeurs ici. Ouais. Et On fait puis, ça. et puis, s'ils veulent connaître les actus, ils devront aller jusqu'à la fin du prochain épisode. Oh là là. La vilaine. Et on vous donnera pas le timecode, faut tout écouter, hein. Bah, merci de nous avoir écoutés. Ouais. Ça nous a fait très plaisir. Ah, qu'est-ce qu'on est flattés, dis donc. Merci beaucoup. Ouais. On voit vos commentaires. On voit vos commentaires et On vos vo- notes. On voit vos messages. Nous lisons tout. Et merci pour ceux qui nous laissent des gentils, jolis messages. Merci aussi à tous ceux qui nous font des retours dans la vraie vie, in real life. Oui, c'est vrai. Parce On a que plus de ça, au final. Oui, ça nous motive beaucoup. Et voilà. Et puis, de toute façon, on aime se voir, donc autant en profiter. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Allez, Voilà. à tout de suite. À tout de suite.